Julia est une jeune femme qui vivait seule, se consacrant entièrement à son travail de couturière pour subvenir à ses besoins. Un jour, alors qu'elle était sortie acheter du tissu, Julia fit la rencontre d'un jeune homme mystérieux, très beau et très gentil, mais elle était loin d'imaginer que ce dernier était un revenant. Un revenant est l'âme d'un mort qui se manifesterait à un vivant sous une forme physique. Julia, sans le savoir, va donc se lier d'amitié avec l'âme d'un mort. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal ouvert des Bantous. Je suis très ravie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour une toute nouvelle histoire mystique, comme tous les dimanches à 17h. Pour ceux qui aiment ce genre d'histoire, vous êtes au bon endroit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la suite de cette histoire. Julia fut séduite par la passion et la gentillesse de Lucas, tandis que lui était séduit par la sensibilité et la douceur de Julia. Ils passèrent des heures à discuter, à rire, à partager leurs rêves et leurs aspirations. Au fil des jours, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Ils décidèrent alors de se mettre en couple. Un matin ensoleillé, alors que Lucas était venu rendre visite à Julia, cette dernière prit une profonde respiration avant de lui parler. « Lucas, j'ai quelque chose d'important à te dire », commença Julia, un sourire timide aux lèvres. Lucas, qui semblait avoir deviné de quoi il s'agissait, ne pouvait pas s'empêcher de sourire et de regarder Julia. « Je suis enceinte », annonça Julia, ses yeux fixés sur ceux de Lucas, cherchant sa réaction. Lucas, qui n'avait pas l'air surpris, prit doucement la main de Julia dans les siennes en lui disant « Je vais enfin accomplir cette dernière tâche. C'est incroyable, Julia, je vais enfin donner un petit-fils ou une petite-fille à ma mère » s'exclama-t-il, ses yeux brillants de bonheur. Ils passèrent le reste de la journée à discuter de leur futur en tant que parents, partageant leurs rêves et leurs craintes. Lucas était rempli d'une joie indescriptible à l'idée de donner un petit enfant à sa mère. Lorsqu'on vous annonce que vous allez être père, la première des choses que vous faites, c'est de vous projeter dans ce rôle, n'est-ce pas? Vous pouvez exprimer votre joie, vos craintes, mais vous parlez d'abord de vous. Sauf que pour le cas de Lucas, il ne parlait que de sa mère. On croirait qu'il n'attendait cet enfant que pour sa mère. Bref, avançons dans l'histoire. Donc, après que Julia lui ait annoncé qu'elle était enceinte, ils passèrent le reste de la journée à discuter de leur futur en tant que parents. Du moins, c'était le cas pour Julia. Elle parlait de comment elle allait devoir assurer le rôle de mère, alors que Lucas, lui, parlait plutôt de sa mère, donc de la grand-mère du bébé à venir. Il disait « J'imagine comment ma mère sera heureuse. Elle attendait tellement ce moment, elle a tellement soupiré après ce moment, après ce bébé, que je n'imagine pas comment elle va prendre la nouvelle. » Sur le moment, dans l'excitation, dans l'euphorie des choses, Julia ne prête pas attention à ce que Lucas lui dit. Les mois passèrent et la grossesse de Julia se déroula sans encombre. Lucas était aux petits soins pour elle, la couvrant d'amour et d'attention. Lucas et Julie ne vivaient pas ensemble, mais Lucas venait tout le temps lui rendre visite. Puis un jour, alors qu'il s'apprêtait à partir de chez Julia, il tendit sa carte d'identité à Julia. Étonnée, elle lui dit « Mais pourquoi me donnes-tu ta carte d'identité ?» Lucas répondit « Tu en auras besoin lorsque tu iras voir ma mère. » Julia retorqua « Comment ça ?» Lucas lui dit « Si je m'absente plus de 4 jours, il te faudra te rendre chez moi, vérifier si tout va bien. » Puis il rassura Julia en lui disant de ne pas s'inquiéter et de garder la carte en lieu sûr. Elle n'eut pas le temps de réagir
ou de rajouter un mot que Lucas était déjà parti. Elle était enceinte, elle n'a pas voulu le poursuivre pour lui demander mais qu'est-ce que tu racontes? Donc bref, sur le coup, elle s'est dit bof, qu'est-ce qu'il raconte lui? Elle a laissé couler. Toutefois, il s'est passé une semaine et Lucas ne venait plus voir Julia. Inquiète, c'est à ce moment précis qu'elle va se souvenir de ce que Lucas lui avait dit et va décider finalement de se rendre chez Lucas pour prendre de ses nouvelles. Lucas est décédé à 32 ans. Fils unique de ses parents, il commençait à peine à bien s'en sortir lorsqu'il mourut dans un tragique accident de voiture. Il avait confié à Julia qu'il vivait avec sa mère dont la santé était très fragile et qu'il voulait laisser Julia accoucher avant d'engager les préparatifs d'un quelconque mariage. Ils allaient donc pouvoir à ce moment-là rencontrer sa mère et le reste de sa famille. Julia n'avait aucune raison de douter des intentions et de la sincérité de Lucas qui s'était montré jusque-là sérieux, responsable et qui était présent pour elle. Bref, donc enceinte jusqu'au cou, Julia s'efforça d'aller à l'adresse indiquée sur la carte d'identité de Lucas. C'est peut-être différent dans d'autres pays, mais au Congo, à l'époque, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, faudrait que je me renseigne, mais à l'époque, sur la carte nationale d'identité congolaise, on avait la possibilité de rajouter l'adresse. Donc, lorsque Lucas avait laissé sa pièce d'identité, c'était pour lui une preuve. Une preuve de quoi? Restez et vous allez le découvrir au fil de l'histoire. Enceinte jusqu'au cou, Julia s'efforça d'aller à l'adresse indiquée sur la carte d'identité de Lucas, n'est-ce pas? Donc, arrivée sur les lieux, elle rentra et vit une vieille dame. Elle s'approcha de cette dernière, la salua poliment, puis demanda après Lucas. « Bonjour maman, je cherche Lucas, est-ce qu'il est là ?» Étonnée, la vieille mère lui demanda « Pourquoi le cherchez-vous » Elle répondit « Je porte son enfant et il avait l'habitude de toujours venir me voir. Mais depuis une semaine maintenant, je ne le vois plus et il n'est pas joignable sur son portable. Mais il m'avait dit de ne pas hésiter de venir ici s'il s'absentait longtemps. » La maman de Lucas était sans voix. Elle appela les voisins et leur expliqua la situation. Julia ne comprenait pas toute cette agitation autour d'elle, donc elle osa demander « Que se passe-t-il? Y a-t-il un souci ?» Et c'est à ce moment que le voisin va lui dire que la personne que tu cherches est décédée depuis 5 ans maintenant. Et toi, tu dis porter son enfant? Ce n'est pas possible. On pouvait clairement voir un sourire nerveux s'afficher sur le visage de Julia. Agacée et épuisée, elle sortit la carte d'identité de Lucas qu'elle avait reçue de lui-même quelques jours auparavant et confia ainsi cette carte-là aux voisins qu'elle avait en face d'elle. Ils firent tous choqués de voir qu'il s'agissait bien de Lucas. C'est alors que la mère de Lucas va perdre connaissance. Alors, je tiens à préciser que dans certains pays, dans certains peuples, on enterre le corps du défunt avec certaines affaires à lui. Ça pourrait être des vêtements, des chaussures, ses montres, ses bijoux et aussi ses documents. Donc, ses diplômes, son passeport, sa pièce d'identité. Ce que fit les parents de Lucas lors de son enterrement. Lucas savait que s'il donnait sa pièce d'identité à Julia, sa famille allait forcément la croire. C'est un document qu'ils avaient mis dans le cercueil de Lucas à son enterrement et il n'en avait qu'un seul. Bref, c'est alors que la mère de Lucas va perdre connaissance. Pris de panique, ils appelèrent immédiatement une ambulance et essayèrent de réveiller la vieille dame. Heureusement, les secours arrivèrent rapidement et prirent en charge cette dernière. Julia les suivit à l'hôpital, inquiète pour son état de santé. Elle ne réalisait pas ce qu'elle venait d'apprendre, ou du moins elle ne l'acceptait pas.
elle était un peu dans le déni. Elle venait de voir cette dame tomber dans les pommes. Elle s'inquiétait pour sa santé et donc, sur le moment, elle a décidé, bien qu'enceinte, bien que fatiguée, d'accompagner cette dernière à l'hôpital. Ce qui est d'ailleurs tout à son honneur. Après quelques heures d'attente angoissante, les médecins annoncèrent à Julia que la maman de Lucas, donc la vieille dame qui était tombée dans les pommes, était hors danger et qu'elle avait simplement fait un malaise dû à l'émotion. Soulagée, Julia resta à son chevet pour veiller sur elle et s'assurer qu'elle se remettait bien. Au fil des jours, la maman de Lucas se rétablit peu à peu et Julia continua de prendre soin d'elle. Lorsqu'elle se sentit mieux, la maman de Lucas, émue par la situation, prit Julia dans ses bras et lui demanda de rester avec elle. Elle lui raconta que Lucas était son fils unique et qu'il était décédé dans un accident de voiture il y a 5 ans. Elle lui expliqua également que depuis la mort de Lucas, elle ne cessait pas de se lamenter du fait qu'il était parti beaucoup trop tôt sans même lui avoir laissé un petit-fils ou une petite fille. Bouleversées, les deux femmes décidèrent de rester ensemble afin de s'aider mutuellement à traverser cette épreuve. Julia aimait toujours Lucas et décida ainsi d'être forte et d'aller jusqu'au bout de cette grossesse pour honorer la mémoire de son bien-aimé. Enfin, le jour tant attendu arriva. Julia mit au monde un magnifique bébé qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Lucas. On aurait cru que c'était Lucas qui renaissait de nouveau en fait. Bref, c'est ainsi que la famille de Lucas s'agrandit et que la grand-mère put enfin combler le vide laissé par la disparition de son fils. Elle prit soin de son petit-fils avec amour et dévouement, lui offrant tout ce dont il avait besoin pour grandir et s'épanouir. Malheureusement pour Julia, elle avait beau aimer Lucas, mais voir son fils était beaucoup trop éprouvant pour elle. Elle a donc pris la décision de le laisser à la mère de Lucas. La grand-mère prit son rôle de mère avec sérieux et dévouement, offrant à son petit-fils tout l'amour et l'attention dont il avait besoin. Au fil des années, une relation forte se forma entre le petit-fils et sa grand-mère. Ils étaient inséparables, ils le sont toujours d'ailleurs, continuent à partager des moments précieux et à créer des souvenirs inoubliables ensemble. Aujourd'hui, cet enfant a 14 ans et continue d'être un lien fort entre son père et sa grand-mère. Si vous vivez au Congo, vous l'avez peut-être même déjà vu, aperçu, côtoyé, que sais-je encore. C'est ainsi que se termine cette histoire. Une histoire où les liens du cœur ont surmonté la mort pour créer un lien indéfectible entre 3 générations. C'est assez flippant, n'est-ce pas, de savoir que l'âme d'un mort peut apparaître sous une forme physique et vivre avec une personne comme si de rien n'était, faire tout ce qu'une personne vivante pourrait faire et à la fin devoir disparaître. Il y a énormément d'histoires qui vont dans ce sens et ça me fait froid dans le dos pour les victimes, les personnes qui le vivent. C'est quelque chose d'écouter ce genre d'histoire, mais c'en est une autre de les vivre, d'être au cœur même de l'action, d'être la victime. Bref. Après la perte d'un être cher, nous avons la fâcheuse habitude de rechercher sa présence et de vouloir se consoler à travers les enfants qu'il a laissés. Et si le défunt ou la défunte n'a pas eu le temps ni la chance de son vivant de faire des enfants, il n'est pas rare que ses proches viennent à le lui reprocher. Et dans cette histoire, Lucas est revenu par je ne sais quel mystère faire un enfant dont l'espérance peut être d'aider sa mère à faire son deuil. Mais j'ose pas imaginer le choc de Julia aujourd'hui qui a vécu avec un revenant et qui est allé même jusqu'à faire un enfant avec ce dernier. Cet enfant est certes une consolation
pour sa grand-mère, mais il rappelle également une sombre période à Julia, une expérience étrange qu'elle n'a assurément jamais pu oublier. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà écouté une histoire qui va dans ce sens? Une histoire qui parle d'un revenant qui est revenu pour faire un enfant, se marier, essayer de refaire une autre vie ou peut-être même se venger? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez une histoire à partager avec nous, une adresse mail est mise à votre disposition et bientôt un numéro de téléphone également sera mis à votre disposition pour ceux qui souhaitent partager une histoire ou leur histoire au travers de cette plateforme. C'était tout pour moi. Je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, à répondre présent tous les dimanches à 17h. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, 17h, n'est-ce pas, pour une toute nouvelle histoire mystique dans le but de sensibiliser un plus grand nombre. Alors, n'hésitez pas à partager autour de vous, à laisser un like et à laisser un commentaire. Je serai très ravie de vous répondre. Bye bye!